Avant de commencer, est-ce qu'on joue la chanson au capot ou pas? En fait, ça n'a pas le même caractère. Moi j'ai transcrit la musique en Do et l'original c'est en Ré. Pour retrouver l'original, il suffit de mettre un capot 2. Alors quand je le joue capot 2, en fait c'est un petit côté mignon que j'aime bien. Etc. Et si on préfère lui donner un côté plus viril, entre guillemets, je le fais plus grave, donc comme ça en Do, et je ralentis. Voilà. Donc suivant le caractère qu'on veut donner à la musique telle qu'on la joue, bah voilà, on le jouera plus ou moins vite et puis avec ou non capot. Donc pour la démo, enfin pour le tuto, je montre sans capot, même si moi je préfère le jouer avec le capot et ça me permet en plus de la jouer plutôt rapidement à un tempo élevé et voilà, c'est un autre caractère. Donc voilà, et avant de commencer le thème A, l'intro en fait c'est que les cordes plaquées, les trois cordes plaquées 4ème, 3ème, 2ème. Que j'attaque avec plus index majeur et comme la plupart du temps, quand il y a 4 cordes à attaquer, je mettrai l'annulaire sur la première corde. Je fais 1, 2, 3, pas trop fort, et à partir de la 5ème, je commence à faire des crescendo, à jouer de moins en moins fort. Comme ça, quand je démarre, la mélodie est en relief, sans forcer. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, on démarre, on va dire normal, et après, des crescendo. C'est mieux que si j'étais resté, je montre juste, sans faire de dynamique, en restant à la même dynamique. Moi j'aime moins. Première partie, c'est les phrases alpha et bêta. Je donne des noms de lettres grecques aux phrases parce que les lettres latines elles servent déjà à nommer les accords. Donc, bon. La première chose qu'on remarque, c'est que les notes de la mélodie sont en gros caractères. Donc déjà, je peux les jouer, etc. Bon, là j'ai joué sans rythme, c'était pour abréger. Quand je vais jouer la mélodie, à chaque fois si je peux, je bute. Buter, donc ça c'est au préalable, hein, j'annonce. Buter c'est quand je repose le doigt, par exemple là j'attaque avec l'index, et je repose mon doigt sur la deuxième corde. J'attaque la première corde, je repose sur la deuxième corde. Pour buter, mon doigt il est rigide, il est raide on va dire. Alors que quand je pince, c'est que je fais ça. Et le doigt il se repose pas. Là je pince. Et je bute. Quand je bute, le son il est plus péchu, il a un timbre un peu différent. Et c'est bien de mettre de buter pour mettre la mélodie en relief. Ok? Et je le dis maintenant, l'accompagnement, faudra penser à chaque fois à le jouer tout doux. À jouer vraiment moins fort que la moyenne, que comme on joue d'ordinaire. Parce que si on égalisait la mélodie et l'accompagnement, ça donnerait ça. On est obligé de plus se concentrer sur la mélodie que si je fais ça. Et à chaque fois que vous mettrez la mélodie en valeur, c'est mieux pour vos auditeurs. Sinon, vous allez les perdre si vous noyez la mélodie dans l'accompagnement. Alors maintenant que ça c'est dit, on commence. Quand j'attaque mon premier temps, la mélodie elle est sur la 4ème corde.
Alors je vais pas buter avec le pouce parce que sinon j'étoufferai la troisième corde. Mais je fais en sorte de faire un grand geste avec le pouce. Par exemple là moi je le plie et je l'accroche un peu avec l'ongle. Donc il va jouer plus fort. Et c'est la note principale qu'on va entendre. Ok? Je sais pas souvent, il y a quelques endroits où elle est sur la quatrième corde, la mélodie, mais principalement elle est sur la première corde. Et donc après avoir attaqué mon premier temps, j'ai le 3 sur la première corde. Ok? Et je bute avec l'annulaire. Et après avoir attaqué le 3, j'ai mon deuxième temps, où je rattaque quatrième, troisième, deuxième corde, mais tout doux. Faut bien que je sente le contraste entre le premier et le deuxième temps, parce que j'attaque les mêmes cordes, mais sur le premier temps, je fais bien se ressortir cette quatrième corde, alors que sur le deuxième temps, j'entends toujours la résonance de la première corde. Et j'ai joué vraiment plus doux le deuxième temps. Pour pas qu'on... Sinon... Voilà, faut vraiment penser à jouer doux l'accompagnement. Et la mise en place rythmique, c'est du ternaire, elle creuse son ternaire, et, ou shuffle ou swing, ça dépend à qui on s'adresse. Et ça veut dire que quand je compte mes temps, je fais 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Quand c'est binaire, le et il est au milieu comme ça. 1, et 2, et 3, et 4. Et quand c'est ternaire, shuffle ou swing, et ben on le met plus proche du temps suivant. Et donc ça peut... il y a plein de variantes, ça peut être 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ou alors 1, et 2, et 3, et 4, et c'est presque binaire ça. Et voilà, enfin il y a plein de nuances, et suivant le caractère qu'on veut, ou suivant son propre groove, on joue différemment. Bon voilà, bon, moi je monte comme ça, 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Et la mise en place de cette première rythmique, de cette première mesure, ça fait 1, et 2. Ok? Retenez bien ça parce qu'on va la retrouver plein de fois cette formule. Ok? 1 et 2. On a fait les deux premiers temps, troisième et quatrième temps, on retrouve la même rythmique d'ailleurs. C'est-à-dire 3 et 4. Ok. Ce troisième temps, il y a un truc que vous avez sûrement jamais fait. J'attaque quatrième et troisième corde avec pouce index, et puis l'annulaire il va attaquer la première corde. Et comme la première corde c'est la mélodie, il faut que je la bute. Donc il faut que j'arrive à pincer quatrième et troisième corde, pendant que je bute la première corde. Ok? Là vous me voyez faire. Eh ben, il y en a certains, ils vont mettre un moment déjà avant de faire ce geste. Mais c'est bien de y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on peut jouer quand même comme ça, hein, comme ça vient. D'ailleurs, on pourrait jouer toute la mélodie en pincé. C'est juste un peu mieux si on la bute. Donc là, on peut buter ce troisième temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'arrangement, quand j'ai écrit l'arrangement, j'ai transcrit la tablature, j'ai pas joué la deuxième corde. J'ai rien mis sur la deuxième corde. Sinon, si on pinçait, j'aurais pu écrire un 0 sur la deuxième corde. Mais je trouvais que, bon, voilà, c'était mieux quand on bute la deuxième corde et qu'on la note pas sur la tablature. Qu'on bute la première corde et qu'on note pas la deuxième corde. Voilà. Et la mise en place, 2, 3, et après le bling. 2, 3, bling. J'enchaîne toute la mesure. 1 et 2, 3 et 4. Ok, deuxième mesure. Alors la petite technique spécifique, c'est quoi? C'est pas, je montre la première façon de faire, c'est-à-dire que ma phalange est assez grande pour appuyer sur 3 cordes à la fois. Ok? Et la quatrième corde, qu'est-ce qui se passe? Ma phalange se redresse, enfin la deuxième phalange se redresse, et je laisse sonner la première corde à vide. Donc là on entend 2, 2, 2 et 0 sur la première corde. Comment je fais ça? Bon, admettons je barre classique, mon doigt il est rentré et je le monte, j'avance le poignet pour que, et en avançant le poignet, voilà, le doigt se plie et ma phalange appuie sur les 3 cordes du haut et elle laisse libre la première corde. Si bien que quand j'attaque mon premier temps, j'ai mon 3/4 de barré avec la phalange et mon quatrième doigt, 5e case, première corde. J'attaque première corde en butant et puis quatrième et troisième en pinçant.
Et mon deuxième temps, je retire le quatrième doigt et j'attaque quatrième, troisième et deuxième corde. Et première corde. Et après je rattaque le 5 et les quatrième et troisième temps, en fait j'attaque les 3 cordes ici. Quatrième, troisième, deuxième corde. Et j'ai pas eu besoin de bouger mon barré pour faire ça. Voilà, ça c'est la première solution. Si on arrive à poser cette empreinte, ça permet de jouer toute la mesure sans avoir à bouger le barré. Ok? Si jamais j'y arrive pas. Par exemple, ceux qui ont des doigts plus petits et qui ont une phalange pas assez grande pour appuyer sur 3 cordes à la fois. Donc ils peuvent par exemple appuyer sur 2 cordes à la fois. À ce moment-là, la deuxième corde, elle n'est pas forcément bien mise. Si elle est étouffée, c'est pas grave. On réglera le problème sur le troisième et le quatrième temps au moment venu. Donc ici, elle est pas, par exemple, on l'entend pas. Et je fais pareil, ma premier temps pareil. Je retire le quatrième doigt, j'attaque mon deuxième temps pareil, en butant toujours la mélodie, hein, et je pince le troisième, quatrième. Je repose le 5, et après avoir reposé le 5, ici, je rappuie et je barre intégralement. Et comme ça, j'attaque quatrième, troisième, deuxième corde. Voilà, avant j'étais comme ça, sur la phalange, sur 2 cordes. J'ai fait 5, 0, 5, et pour les 3 et quatrième temps, je rebarre intégralement. Voilà, comme ça, ma position de barré n'a pas bougé, et j'ai juste à faire le barré en levier qui se redresse. Ok? À faire ça. Si jamais ça j'y arrive pas, eh ben, je suis obligé de soit mettre un et deuxième doigt, et puis le quatrième doigt ici, il tire. Et après avoir reposé le 5, eh ben, je barre intégralement. Ça me fait retirer le doigt, ça fait plus de gestes. Mais bon, certains ils peuvent pas faire ça, hein, donc ils sont obligés par exemple au démarrage de mettre par exemple premier et deuxième doigt, mettre le 5. Et après, ils rebarrent. Ok? Et si jamais on n'y arrive pas, il y a toujours une autre solution, c'est là, j'attaque mon premier temps normal en barrant intégralement. Et au lieu du 0 sur la première corde, eh ben, je vais le faire au pouce. C'est la note qu'on a quatrième corde. Et donc à ce moment-là, j'attaque quatrième, troisième, deuxième corde. Et j'essaye de faire ressortir cette quatrième corde. Donc je barre intégrale et je fais... À mon avis, c'est plus dur. Par exemple, là, j'ai pas tellement réussi à faire ressortir la quatrième corde. Voilà. J'aime moins, mais c'est toujours une possibilité si on n'arrive pas à faire ce que je viens de montrer avec sa main gauche. La mise en place, ça fait 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Ok? 1, 2 et 3, 4. Et maintenant on enchaîne tout alpha. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1, et 2, 3, et 4. 1, 2, et 3, 4. Et ben, il n'y a plus qu'à. Deuxième phrase de la première partie, bêta. Je pose mon empreinte de sol, classique, toc toc toc, comme on a l'habitude de le faire. Je rajoute mon quatrième doigt, troisième case, première corde. Et là, sur le premier temps, bah, je bute l'annulaire pendant que je pince troisième et quatrième corde. Et pour faire le 2, bah, je retire le quatrième doigt. Et après, j'attaque troisième, deuxième et quatrième, troisième, deuxième corde. Ok. Et pour le rythme, c'est le même que, par exemple, pour la première mesure de alpha, c'est 1 et 2. Et après, c'est 3 et 4. Et pour faire ce 3 et 4e temps, je retire le deuxième doigt, j'attaque quatrième, troisième et première corde en butant la première corde. Et après, je bute la deuxième corde. Et tout de suite, les 3 cordes, quatrième, troisième, deuxième. Et donc, ça me fait 1 et 2, 3 et 4. Je glisse le deuxième doigt à 3. Et j'attaque. Quatrième, troisième, deuxième, mon empreinte de Do. Et après, tout doux. 3, 2, 3, 4. Ok? Ça, c'est quand je joue bêta. Donc, on a tout déchiffré. Bêta, c'était pas le plus dur. Et après, il faut s'entraîner à enchaîner alpha et bêta, puisque ils s'enchaînent, les deux phrases s'enchaînent un peu dans la foulée.
La première fois, je laisse comme ça. Mais la deuxième fois, je change quelque chose sur la deuxième phrase de bêta. La deuxième mesure de bêta. Là, je renforce le son pour préparer le début de la phrase gamma, ok? Parce que on va vers autre chose quand on commence la deuxième partie et je termine donc la deuxième fois que je joue ma première partie, je termine bêta en faisant un crescendo sur les 4 derniers temps. Donc ça veut dire que j'ai joué la première partie pas trop fort et quand je termine la première partie, après avoir joué bêta la deuxième fois, là, je renforce le son. Ok. Si je renforçais pas le son, ça fait un... La deuxième partie arrive fort un peu brutalement. J'aime bien que ça soit préparée, j'allais dire. Si je la joue juste pour montrer. Je reste doux. Je trouve ça un peu brutal. J'aime bien quand c'est amené, voilà. Et ben j'ai tout dit sur bêta, après on s'entraîne à enchaîner alpha, bêta au métronome. Deuxième partie, première phrase, gamma. Alors, je pars avec deuxième do à 7, troisième do à 8. Et j'égrène. Alors égrener c'est pas obligé, mais j'aime bien démarrer chaque phrase de la deuxième partie en égrenant comme ça. Ok? C'est pas obligé, on peut plaquer, hein. Mais moi j'aime bien. Ça donne un effet, je renforce encore plus. Je continue de renforcer le son, même si c'est pas le cas. Mais voilà, c'est l'effet que ça donne, j'aime bien.
Donc comment on fait pour égrener, hein, je rappelle, les 4 doigts sont pesés, comme si j'allais plaquer, mais en fait j'attaque chaque doigt l'un après l'autre. Et puis quand je vais rapide, ça fait un peu comme si je faisais ça. Mais dans le contexte, je le fais pas avec le pouce, même si ce serait évidemment possible. Ok? Je préfère plaquer, mais enfin comme je plaque les temps 1 et 3 dans la deuxième partie, et ben je continue en plaquant, mais j'égrène quoi. Ça me fait garder la même empreinte. Et le deuxième temps, au lieu de plaquer, je l'attaque avec l'index et je fais un bas. Le 7, la mise en place, c'est la même chose que pour précédemment, c'est 1 et 2, 3 et 4, c'est-à-dire 1 et 2, 3 et 4, ok? Quand j'égrène, ce qui tombe sur le 1, c'est la dernière note. 1 et 2, 3, ok? 1, et c'est pas le 1, comme par exemple le joue souvent l'ordinateur, c'est... Le 1, c'est la première corde, donc ça fait 1. Vous entendez bien que le 1 est synchronisé avec ma première corde. 1 et... ok. 1 et 2. Pourquoi je mets deuxième et troisième doigt? C'est parce que je trouve que c'est plus facile à enchaîner après avec le E7. Parce que comme le premier doigt il est libre, il pose le barré rapidement et puis après le deuxième doigt il se met facilement à 8 sur la troisième corde. Si je fais ça avec 1 et 2, j'ai l'impression que je mets plus de temps pour mettre le barré à 7 et puis enfin poser l'empreinte du E7 et qu'il y aurait une micro coupure de cet accord à cet accord si je faisais comme ça. Voilà, j'y arrive mieux avec deuxième et troisième doigt. Mais s'il y en a, si vous préférez avec 1 et 2, il n'y a aucun souci. Hein, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Enfin, j'ai pas de préférence, chacun fait comme ça l'arrange. Moi, je mets 2 et 3, voilà. Et je bute bien sûr le deuxième set. Là, comme j'égrène les 4 cordes, bah, je ne bute pas... je pense qu'en égrénant, la note ressort. Mais c'est vrai que si je butais, si je n'égrenais pas et je plaquais, à ce moment-là, je jouerais pas la deuxième corde. Et je ferais comme dans la première partie, je buterais la première corde et je plaquerais quatrième et troisième. Ok? Les deux se valent, hein. Si je plaque, ça fait ça. Et là, je plaque. Et là, je plaque au lieu d'égrener. Ça marche très bien hein, de plaquer. Hein. Moi, j'ai voulu égrener pour apporter de la variété. Mais rien d'obligé. Voilà, c'est une question de goût. Et la mise en place, donc je disais 1 et 2. Ou en égrenant. Je barre à 7, en essayant qu'il n'y ait pas de coupure de cette empreinte à cette empreinte. Je plaque. Toujours en butant la première corde et en pinçant troisième et quatrième. Et donc la mise en place, 3 et 4. Aussi pour apporter de la variété, c'est pour ça que je continue pas de plaquer les 4 temps. Je les joue avec l'index. Comme ça marque un peu l'afterbeat et je trouve que c'est plus sympa. Ok? Rien à signaler, après l'enchaînement, bah, faut s'entraîner. Hein. Tout change quand je vais sur le La mineur. Je pose d'abord mon empreinte comme un G7. Mais une corde au-dessus et puis 3 cases plus bas. Enfin, un 4 ou 5 cases plus bas. Premier doigt à 4 et puis deuxième et troisième doigt à 5. Je plaque. Et après, 7, 7 sur la première corde en butant. Et après, tout de suite, je fais mon bas sur le deuxième temps. La mise en place, quand je compte 1 et 2, en fait, le deuxième set ici, 1, et il tombe sur le et. Le deuxième set. Premier set, deuxième set et le 2 c'est l'accord. Donc ça fait 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Ok? Bon, je pense que c'est compréhensible.
Et après, je garde mon quatrième doigt à 7. Et le deuxième 7, là, du deuxième temps, il tombe bien sur le Et. Ça fait 1 et 2 et 3, 4. Et sur le 3 et le 4, mon troisième doigt qui était là à 5 pour le La mineur, il glisse à 6. Et j'ai juste à retirer premier et deuxième doigt pour faire mon Do. Ok? Donc là, on a tout déchiffré gamma. On partait avec 2 et 3. Autre chose que je viens pas de faire, mais on peut vibrer. Vu qu'on va vers les aigus, on renforce la tension, donc pour rendre ce passage encore plus expressif, on peut vibrer. Comment on fait pour vibrer? Par exemple, juste je monte sur la première empreinte. Mes doigts ils sont comme ça. D'ailleurs, si je veux vibrer plus, je peux me rajouter en plus mon premier doigt à 6 sur la première corne. Comme ça, quand je jouerai 7, on entend mieux le vibrer quand on met plusieurs doigts que si on en met qu'un seul. Ouais, là, on n'entend peut-être pas la différence, mais voilà, si on vibre pas assez fort, mettre plusieurs doigts, ça aide. Ça, c'est la première chose, et donc je vibre de droite à gauche. Il faut qu'on entende, si je le faisais au ralenti, la corne, quand je vais vers l'extérieur, le son il monte. Bon, là j'exagère peut-être un peu, mais voilà. Et quand, au contraire, après, quand je vais dans l'autre sens, il peut même un peu descendre. Et donc, quand j'alterne, donc là on entend le son qui fait ta, qui monte un petit peu et qui descend un petit peu. Alors là j'ai peut-être un peu exagéré le vibrato, mais au moins on l'entend bien comme ça au ralenti, et quand on va vite, voilà, ça rend ça change un peu le timbre, hein. Des fois ça peut être plus joli de vibrer, mais là c'est pour rajouter de la tension. Ok, voilà pour gamma. Delta. Je barre à 5 et j'ai mon quatrième doigt qui est déjà à 7. Pourquoi? Parce que quand je terminais gamma, j'avais l'empreinte de C7 comme ça. Je garde mon quatrième doigt et je barre à 5. C'est pour ça qu'on, là, quand on démarre depuis delta, on a le quatrième doigt à 7. Et on n'a plus qu'à barrer à 5. Donc j'égrène mon premier temps, si j'ai égrené le premier temps de gamma, mais sinon je plaque. Ok. Puis si je plaque, je joue pas la deuxième corde et je bute la première. Un petit truc que j'ai pas dit tout à l'heure, la flèche là, quand je fais des bas, en fait la flèche elle est vers le haut, c'est parce qu'on va de la quatrième à la première corde. Moi je fais pas comme ceux qui, comme c'est un bas, ils font une flèche vers le bas. Ça c'est pas la même école, on va dire. Voilà. Donc voilà ce que veut dire la flèche, c'est que je fais un bas. Donc j'agrège, je retire mon quatrième doigt, je fais un bas. Et là, pour aller sur le Fa mineur 6, il faut que j'arrive ici, donc je pose d'abord les 3 doigts, je pose pas les 4 doigts comme sur le diagramme, hein, je pose que les 3 doigts de la tablature, c'est-à-dire premier doigt, quatrième case, deuxième corde, et puis troisième et quatrième doigt, cinquième case, troisième et quatrième corde. Je plaque en faisant ressortir le pouce, quatrième corde, et après, je rajoute mon quatrième doigt à 5 sur la première corde, et je fais un bas. Quand je fais mon bas sur le quatrième temps, j'attaque que les 3 cordes. Si j'attaquais les 4 cordes, ça serait pas grave, mais on entendrait encore la même note de la mélodie et la nouvelle note de la mélodie ressortirait moins. Donc c'est mieux de pas l'attaquer quand on fait le bas. Et une fois que j'ai fait ça, donc la difficulté là, c'est d'entraîner à passer du barré du deuxième temps à Fa mineur 6 sans qu'on sente le moins de coupures possible. Mon quatrième doigt qui était là à 5 sur la première corde, il glisse à 7
toc, et je bute la première corde. Et là, vu que j'ai mon quatrième doigt, je peux mettre d'autres doigts derrière et vibrer. J'ai tendance un peu à égrener là. Pourquoi? Parce que comme ça, ça fait encore plus ressortir la première corde. Mais bon, je l'ai pas écrit sur la tablature, on n'est pas obligé d'égrener. Ok. Donc il n'y a rien à signaler sur delta. En plus, il y a une note par pulsation. Donc quand on la joue avec le métronome, clic, 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 clic. Donc rien à signaler. Epsilon. Alors, j'ai mon quatrième doigt qui est déjà posé à 7. Parce que quand je terminais delta, j'avais mon quatrième doigt à 7 sur la première corde. Hop. Et quand je démarre epsilon, il y a plusieurs façons de faire. Soit, si par exemple je plaque, à ce moment-là, je joue pas la note sur la deuxième corde. Et puis il y a un 8 après. Donc moi je fais le 8 avec le troisième doigt. J'aime bien, j'explique pourquoi. Donc ça fait tordre un peu le doigt, le quatrième il est derrière là. On n'est pas obligé de faire comme ça, hein, mais si on veut simplifier, je dis tout de suite la simplification, c'est de jouer les trois cordes à vide. Vu que c'est un accord de Do, on peut jouer les quatrième, troisième, deuxième cordes à vide, comme ça. Moi j'aime moins parce que ça fait trop de cordes à vide, c'est trop fort. Donc déjà ça équilibre mieux les notes si on fait 7-8 là. L'accord est plus équilibré parce que là on a 3 notes dans le grave et une note dans l'aigu. Alors que là, c'est plus... bon, voilà, je préfère... Voilà, donc je fais ça, pourquoi? Parce que quand je vais après sur le La7, mon quatrième doigt il est déjà sur la bonne corde, il glisse à 8, et après il n'y a plus que ces deux doigts à poser. Ici. Troisième et quatrième ici. Voilà, et c'est plus simple d'enchaîner le premier et le deuxième accord d'Epsilon si j'ai mon quatrième doigt à 7, et puis le troisième doigt à 8, comme ça. Les deux empreintes sont plus faciles à enchaîner. Il n'y a pas de coupure. Alors que si, par exemple, je prenais deuxième et troisième doigt comme quand je commence gamma, et ben là, passer au La7, ces deux doigts, il faut qu'ils passent ici. Alors c'est commode, enfin, mais ça fait forcément une coupure. Ça oblige à être très véloce. Et ça, c'est pas facile. Alors que se tordre les doigts, des fois, on y arrive. Voilà. Donc ça, c'était... ma petite astuce. Voilà, donc ceux qui veulent pas faire ça, ils font les trois cordes à vide, ou alors ils font d'autres doigtés, ok? Il n'y a pas de souci. Ou alors, ils jouent pas la deuxième corde, et ils plaquent comme ça, et après, bon, ils jouent les trois cordes à vide. Ok. Maintenant ça c'est dit, le rythme, on retrouve celui qui était, que j'avais dit très récurrent, qui faisait 1 et 2, 3 et 4, c'est-à-dire 1 et 2, et après, sur le A7, 3, 3 et 4. Je retrouve le même rythme. Donc voilà, quand je passe du Do au La7, mon quatrième doigt qui est là, hop, il glisse ici, et après j'ai plus qu'à poser, je pose d'abord le 6 et le 7, sur le troisième temps, et je bute la première corde en pinçant troisième et quatrième corde, et après, je reviens à 7, et tout de suite après avoir attaqué le 7, je pose mon premier doigt à 5. Et je fais un bas avec l'index. Deuxième mesure. On l'a déjà faite, même s'il y a une petite nuance. C'est comme alpha. Quand je jouais dans alpha ici, en fait je plaquais tout. Sauf que là, au lieu de plaquer, bah, je vais faire un bas sur mon deuxième temps. Donc là, si j'arrivais pas à faire le barré de 3, sur 3 cordes, et ben je fais mon ré comme ça. Donc je barre en entier, je plaque. Sur le deuxième temps, je me replace comme ça avec barré sur 2 cordes. Donc ce que j'appelle le pâté, puis le deuxième doigt à 2 sur la deuxième corde. Je fais un bas avec l'index. Et après, tout de suite, après, je reviens à 5 et je barre intégralement. Je plaque,
le troisième temps et index sur le quatrième. Ou alors, évidemment, comme moi, j'ai la phalange qui fait 3 cordes. Et comme ça, je force, je bouge moins mes doigts. Et comme ça, on a tout vu epsilon. Et puis ceux qui peuvent pas, bah, peut-être ils feront comme ça avec premier et deuxième doigt, et puis après quatrième doigt ici. Et puis après avoir joué le 5, ils jouent leur ré comme ça par exemple, ou comme ça. Ils posent le 5 et ils se replacent en barré. Ok? Ou sinon ils trouvent une autre solution. Par exemple, ils peuvent refaire B comme ils ont joué, enfin cette mesure. Et il l'a joué comme il l'a joué dans alpha. Par exemple en attaquant la mélodie sur la quatrième corde sur le deuxième temps. Ok, donc là c'était tout pour epsilon. Dernière phrase de la deuxième partie, bêta prime. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est exactement les mêmes notes que bêta quand on jouait la première partie. Sauf qu'est-ce qui va changer, c'est que je vais égrener mon premier temps. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose. Et puis le deuxième et le quatrième temps, je fais un bas avec l'index. Aussi autre chose que j'ai pas signalé, mais c'est que quand je fais le bas avec l'index sur le 2 et 4e temps, je ne rejoue jamais la première corde. Mais si jamais par erreur vous la rejouiez, ce serait pas moche. Par exemple, si je rejoue tout gamma, delta, epsilon et bêta en faisant mal mon premier doigt et en rejouant la première corde, pardon. Bon, à chaque fois, ça marche très bien, hein, donc tant pis si on n'a pas un index très précis, qu'on rejoue malencontreusement la première corde. Quand je la joue à chaque fois, ça marche quand même. Donc voilà, ça... rien à signaler pour bêta. Et quand je termine, quand c'est la première fois que je joue bêta, prime, pardon. Je joue mon Do en plaquant et je plaque 3 fois comme si j'allais redémarrer, puisque comme quand je fais dans la première partie. Et voilà, alors que sinon si j'étais logique, comme on est toujours dans la deuxième partie, quand on termine ça, je devrais faire ça. Mais j'aime bien commencer à partir de là. Comme ça, on sait qu'on va revenir au début. C'est mieux. Ok? Donc on plaque les 4 derniers accords de bêta prime. Quand je le joue pour la deuxième fois, bêta prime, et ben en fait je ralentis. Pardon. Éventuellement j'égrène le dernier accord. Comme ça je comprends encore mieux que c'est la fin. Alors là j'ai beaucoup ralenti, on n'est pas obligé de beaucoup ralentir, et puis ça dépend auquel tempo on le prenait au début, et puis tout ça. Hein. Là j'ai beaucoup ralenti, mais je ralentis pas toujours de la même façon. Chacun fait comme il veut. Voilà pour bêta prime.